Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue sur notre plateau. C'est toujours votre servant de l'Éternel, Priscilla Mwangué. Alors, comme on le dit souvent, on ne finit pas l'année dans des boîtes de nuit, l'ivrognerie, l'impudicité, mais au contraire dans la présence des dieux. Voilà, l'Église armée des bâtisseurs de Christ, ABC en cycle, organise en cette fin d'année un réveillon qui se tiendra le mardi 31 décembre 2024 à partir de 21 h. Voilà, je ne suis pas seule sur notre plateau. À ma gauche, nous avons le prophète Henri et à ma droite, nous avons le pasteur Daniel. Pour plus de précisions, voilà, je passe la parole à notre pasteur. Pasteur, à vous. Bonjour, ma sœur. Oui, comme nous avions dit, en la journée du 31, c'est le dernier jour que l'Éternel nous a donné. Pour cet dernier jour va marquer la fin de l'année 2024 et cela va annoncer l'année 2025. Donc nous avons un grand réveillon qui a comme thème changement d'identité. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Genèse 32, Jacob était en train de lutter avec l'ange de l'Éternel et cet ange lui a posé la question: quel est ton nom? Il a dit, je réponds au nom de Jacob. Il dit, désormais, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël. Parce que Jacob signifie celui qui triche. Toute la vie de cet homme était caractérisée par la tricherie. Mais cette fois-ci, ce jour-là, il y avait un changement. Cet ange a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ce sera Israël. Je ne sais pas, peut-être au courant de l'année 2024, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans ta vie. Il y a une certaine identité qui t'a accompagné, comme celui de Jacob. Mais tu ne peux pas amorcer, tu ne peux pas commencer une nouvelle année avec la même identité. C'est pourquoi nous t'invitons au réveillon du 31 décembre pour que réellement que l'Éternel change ton identité. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais aussi, pour vous qui les suivez, que cette année soit un changement total de votre vie. Alors, prophète Henri, voilà, il y a ces gens qui disent, voilà, chaque année, la même chose se répète, je vais à gauche, à droite, mais rien n'échange. Que pouvez-vous dire à ceux-là qui ne croient pas? Donc, même dans la nuit du 31, ils se disent, mieux rester à la maison que d'aller parce que rien n'échange. Vous allez leur dire quoi à ces gens-là? Merci beaucoup, ma sœur. En fait, le problème, parfois, ce n'est pas Dieu et ce n'est pas Dieu. Le problème, parfois, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, parfois, ce n'est pas nous, les hommes de Dieu. Mais le problème, c'est ta manière de prier. Parce que Dieu bénit celui qui se décide de rester seul à seul avec lui. Alors, nous vous invitons, le 31, venez avec votre soif. Ne suivez pas le mouvement du voisin ou de la voisine, mais venez pour rencontrer le Seigneur. On ne viendra pas me rencontrer moi personnellement, mais on viendra rencontrer le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui a la solution. Alors, plus Jacob était en train de vivre de fracassement à l'emboîture de sa hanche, puisque la Bible déclare que l'ange de l'Éternel était en train de le frapper à l'emboîture de la hanche. Mais plus Jacob, on était en train de le frapper, plus Jacob était en train de tenir l'ange du Seigneur. C'est-à-dire que dans des moments difficiles, nous devons encore plus tenir dans la présence de Dieu afin que nous puissions vivre le changement ou notre traversée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais ta manière d'être avec le Christ. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous appelons, soyez nombreux, venez. Nous allons adorer, louer, célébrer l'Éternel. Bienvenue à tous. Merci beaucoup.